En soi, enfin, grâce à Top Chef que la cuisine est devenue stylée en vrai. Hein. Mais on est devenu un métier un peu médiatisé. Même vous là, t'es en train d'interviewer un connard en train d'éplucher des clémentines. Avant, ça aurait pas été possible avant Top Chef tout ça. Hein. Salut Kylian, t'es de retour dans Top Chef dans la brigade cachée et ça tombe bien, j'ai un petit défi pour toi. Là, j'ai des petits pois. Est-ce que tu peux m'en faire un plat et un dessert? Allez, chaud. Déjà, on va commencer par les écossais. Ça, c'est la partie un peu plus relou du boulot. Hop, et c'est ciao, c'est bon ça. On va se faire une petite crème de petits pois avec de l'ail des ours, parce que là on est en plein dans la saison, donc autant se faire kiffer. Avec un peu d'algues nori. On va peut-être se faire des petits croutons de pain, parce que hier j'ai fait du pain, plutôt que de jeter, pourquoi pas mettre des croutons pour un peu plus de croustillant. Puis après on va se faire un petit chou pak choy, un peu rôti au beurre, en légèreté. Et on va dresser ça un peu en mode peintre des temps modernes, à ma sauce, juste balancer des petits traits de sauce. Pour le plat, on va avoir besoin de petits pois, quand même, la base. Chou pak choy, de l'ail des ours, le nori, et du pain fait par mes soins. Je sens que ça va être de l'harcèlement, si je m'en fous. S'il n'y a pas ça dans le montage, je te dis, je vais vraiment mal le prendre. On va se mettre de l'eau à chauffer. Comme ça, on pourra blanchir les petits pois, on pourra se blanchir le chou pak choy et on pourra se blanchir en dernier l'ail des ours. Là maintenant, l'eau elle bout. On va se plonger nos petits pois et après, tout de suite après, on va se les refroidir dans de l'eau froide. Et une fois qu'ils seront refroidis, on va en mixer une partie et l'autre partie, on va se la garder pour faire revenir un peu pour le dessert. Et pour le plat, on va s'enlever la première partie qui soit bien croquant et l'autre partie qu'on va pousser un peu plus. Et là par contre pour le coup ce sera pour mixer. Et là on se les met tout de suite dans de l'eau froide. Comme ça en fait ça fixe la chlorophylle du petit pois. Puis ça permet que ça reste bien vert. On va le laisser refroidir gentiment. Donc là on va se prendre quelques petites feuilles d'ail des ours, mais les belles on va se les garder, on va se les déposer sur l'assiette. Comme ça va être un peu joli. Il est pas belle, du coup on va se les mettre dans le crémeux petit pois et ail des ours. Du coup notre eau elle bout, on se met nos feuilles, on va se prendre ça, on va se mettre quelques petits pois, hop hop hop, on se met tout dedans, on va se rajouter un peu de beurre, on va se mettre quelques petites cuillères d'eau. 5 minutes. 5 minutes. Le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de très un peu comme une sauce. Je vais juste le passer au chinois pour enlever toutes les petites impuretés et toutes les enveloppes du petit pois. Hop, donc là on a une belle couleur bien vive. Attends. Donc là on a notre purée de petits pois et ail des ours. On va se pocher le pak choy. Pareil on va se le faire refroidir. Et après une fois que ça sera refroidi, on va se le couper en deux. On va se rôtir au beurre un peu de petits pois, un peu de chou pak choy. Hop, là on se met le chou pak choy. Et ça on va se le laisser cuire. Ça va être rapide aussi là, quand même. On va se faire du coup des petits croutons. Le plus important dans les croutons c'est le beurre. Donc là tu vas voir sur le beurre par contre ça peut être un peu affolant la quantité de beurre pour les croutons. Et c'est comme ça que des bons croutons sont faits quoi. Donc là on a sorti le chou, il est en train de refroidir tranquille dans l'eau. Là on met tous nos petits croutons. Hop, tu vois là qui commence un peu à colorer. Tu vois les premières faces. Et là on les enrobe, on s'arrête pas. Sur feu fort. Là en coloration on va commencer à être pas trop mal. On va zester juste un peu de citron. Ça va un peu casser aussi le gras du beurre. Mais regarde ça. C'est transpirant de gras, c'est beau ça pour les croutons. Je vais juste tailler le chou pak choy, on coupe juste la base. On va garder toutes nos belles feuilles. Donc là on va tout assaisonner, parce que j'ai retrouvé le sel que maintenant. On va se faire revenir dans le beurre du coup les petits pois, le chou pak choy. On va juste vraiment 30 secondes que ça s'enrobe un peu de beurre et que ça se réchauffe. Et après on va dresser le plat. Petite noisette de beurre, 3 gouttes d'huile d'olive. Donc là maintenant je mets mes petits pois. On va se mettre nos petites feuilles de chou jusqu'à qu'elles deviennent brillantes. On va se dresser ça dans une petite assiette un peu en terre cuite. On en met partout. On va se mettre notre chou. Et là le but en fait ça va être d'en mettre un peu de partout, dans tous les sens. Le but en fait c'est d'avoir quelque chose d'un peu organique. Là on va se mettre des petits croutons. Ça c'est l'intérieur des bourgeons d'ail des ours. Donc c'est soit c'est les fleurs d'ail des ours qui sont pas encore sorties. Je trouve ça super bon. Ça c'est un pinceau de peinture. Et là au final tu viens illustrer un peu, leur donner un peu de l'amour à ces feuilles. Je vais juste mettre le nori. Ah, voilà, moi j'aime bien les petits dressages comme ça où c'est littéralement le bordel. C'est le petit kiff. On va passer pour le dessert. On va du coup se faire une mandarine rôtie avec des petits pois confit dans un peu de sucre. Très simplement, on épluche. Le but c'est pas de percer le fruit. Après on va s'enlever un peu le blanc au couteau délicatement. Parce que du coup c'est ce qui donne un peu d'amertume et tout. Et nous on veut pas forcément d'amertume ici. On va pouvoir commencer la coloration de nos clémentines. On va se mettre une lichette de beurre juste pour que ça enrobe. On va se mettre un peu de sucre, on va se mettre un peu de vanille. En plus c'est du sucre vanillé maison. Parce que quand vous avez des gousses plutôt que de les jeter, vous les mettez dans du sucre. En fait en faisant infuser la vanille dans le sucre, ça va avoir une odeur de sucre vanillé. Sans avoir payé du sucre vanillé. C'est des petits tips comme ça, je te balance à la gueule. La dernière mandarine, je vais juste la couper en deux. Là, je vais presser le jus. On va se mettre du coup une demi-gousse de vanille. Et je vais les arroser petit à petit. Donc là, avec une cuillère, ce que vous faites, une cuillère que vous aimez pas trop, vous la pliez. Et comme ça, en fait, pour arroser, c'est beaucoup plus simple quoi. Regarde. Le but, en fait, c'est qu'on a encore entre la clémentine crue et la clémentine cuite. On se zeste un citron jaune. On n'appuie pas trop pour pas avoir trop de zeste. Mais comme ça, ici, je vais pouvoir mettre le jus du citron et tu déglaces. Et le but en fait c'est de vraiment toujours arroser. Hein.
au final que ça cuit un peu de manière un peu uniforme. Ça ces 3 là, c'est pour le dressage final. Le reste, on va se le ciseler. Autant l'ail des ours, ça va pas être terrible dans le dessert. T'en as conscience ou pas? Que là t'es un cobaye. Donc là, j'ajoute les petits pois pour terminer la cuisson. On va laisser réduire tout le jus. Et ça, on va se dresser ça dans une assiette un peu creuse. On va se détailler juste des petits quartiers dans notre assiette. On va se mettre quelques petits morceaux de mandarine dans le fond. On va se mettre nos petits foies du coup qui sont plus forcément bien verts. Et là du coup on va se mettre à mort du jus. Nos petites feuillailles des ours. Mettre un petit coup de moulin à poivre. Notre plat et notre dessert est terminé. On va passer à la dégustation. Je viens goûter quoi. Donc, tu mélanges un peu. Tu vois, tu viens vraiment de faire ta petite tambouille. Tu prends de tout, hop, de la sauce. Enfin, la bouche est parfaite. Ah, moi je serais plus dans ce délire là, tu vois. Voilà. C'est grave bon. Là on est dans l'amour là. Ah, on va passer, hop. Et vu que tu viens prendre des petits pois. De la clémentine. Voilà. Avec un peu d'ail des ours. Ah, la vanille, on la sent grave. Mais tu sais que le petit pois en dessert, en fait, ça passe de ouf. Ah, le petit pois en dessert, c'est un des légumes, je pense, les plus faciles pour faire un dessert. Et bah, challenge relevé.